Hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes lectures du moment. Donc ma dernière lecture, ma lecture actuelle et ma prochaine lecture en format papier, audio et e-book puisque je lis dans ces trois formats-là. Et donc j'ai pas mal de lectures à vous présenter parce que j'hésite pas mal sur certaines de mes prochaines lectures. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors pour la version papier, ma dernière lecture c'était La Reine d'Orlan Grey chez Addictesi, donc le premier tome de sa duologie de l'Empire des monstres. J'avais adoré. C'est une dark romantasy où clairement je l'ai noté, je crois, 5 sur 5, si je dis pas de bêtises, ou 4,75, histoire de me laisser une petite marge potentielle pour le tome 2, je sais plus exactement. Mais franchement, incroyable. Déjà, juste la beauté du livre. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler de ce jaspage? Sachant que il se complète avec le tome 2, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Du coup, voilà, bref. Ma dernière lecture, c'était donc La Reine. J'avais trop aimé. Je vous en ai un petit peu parlé déjà du coup dans mon bilan lecture du mois de février. Je suis carrément perdue dans les mois là, je sais plus où on en est. Franchement, c'était trop bien. On y suit une princesse qui a quitté son royaume quand elle était petite parce que bah il y a des gens qui sont venus pour tuer tout le monde, etc. Donc elle s'est échappée avec un des généraux de la garde, on va dire. Elles sont allées dans un royaume voisin, enfin dans un empire voisin, et depuis elle vit en secret. Elle s'est fait une nouvelle identité, etc. Personne ne sait qu'elle est la princesse disparue du premier royaume. Et elle a refait sa vie, elle vole, etc. pour survivre. Et à un moment, elle a une mission, c'est de voler une bague à l'empereur directement, sauf qu'elle va se faire choper. Et à partir de là, tout va un petit peu dégénérer. Et donc, on va suivre toute cette histoire-là. Franchement, j'ai trop aimé. Il y a de l'action, il y a des secrets, de la tension. Il y a vraiment plein d'éléments que j'adore. Et c'était trop cool. La fin, clairement, bah, nous laisse sur notre fin. On a juste une envie, c'est de voir la suite. Et franchement, trop bien. Du coup, ma lecture papier actuelle, évidemment, c'est Le Trône, donc le tome 2 de cette duologie de l'Empire des monstres. J'en ai lu à peine 70 pages, quelque chose comme ça. Voilà, 72 pages. Franchement, pour l'instant, déjà, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Là, je peux pas vous en parler parce que bah, sinon, je vous spoil clairement la fin du tome 1. Mais franchement, ça commence très bien pour ce tome 2. Et alors là, j'ai besoin de votre aide parce que j'hésite énormément sur mes prochaines lectures. J'en ai trois potentielles. Je sais pas laquelle choisir. Clairement, les trois m'attirent énormément. Donc l'un des choix se porterait sur Si les étoiles se taisent des Emma Green chez Addictive. Déjà juste la couverture, est-ce qu'on peut en parler? Je la trouve magnifique. L'histoire a l'air trop bien. Je le vois passer partout sur les réseaux et je vois pas d'avis négatif pour le moment dessus. Donc franchement, il m'attire trop. Dites-moi si je commence par celui-là. La deuxième possibilité, c'est bien évidemment La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. J'avoue, j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué. Parce que je pouvais pas l'acheter après la hype, parce que là, clairement, tout le monde est dedans. Moi aussi, j'ai envie de le découvrir en même temps que tout le monde. J'ai pas envie d'attendre 6 mois. Donc, voilà, j'ai craqué, je l'ai pris. Donc, dites-moi si je pars sur celui-là. Donc, petite romance historique en 1788. Oui, c'est ça. À Versailles, inspiré de Marie-Antoinette, tout ça, tout ça. Franchement, la vibe m'attire beaucoup trop. Donc, voilà. Dites-moi si je pars plutôt sur celui-là. Et donc, troisième possibilité, c'est Our Vicious Lies de Lila Mars chez Hugo Roman. Pareil, il m'attire énormément. J'ai ma copine Ali qui m'a dit T'as le droit de casser ton mobile pour acheter celui-là, exceptionnellement, je t'autorise. Moi, faut pas me le dire deux fois, hein, voilà. Elle m'a autorisé, j'ai fait. De toute façon, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé avant d'acheter de nouveaux livres, donc trop contente déjà. Du coup, voilà, celui-là m'attire beaucoup trop. C'est avec une mission, des agents secrets, enfin des espions, un peu cette vibe-là, un mariage arrangé, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a l'air incroyable. Du coup, voilà. Aidez-moi parmi ces trois-là à savoir lequel je lis après ma lecture actuelle. Ensuite, pour la version e-book, ma dernière lecture, c'était Anatomy of an Obsession d'Orlan Grey chez Adonia. Déjà, voilà. Encore une fois, la beauté des livres Adonia, de toute façon, avec leur jaspage, etc. J'ai toute la collection quelque part par là, vous la voyez pas. Elle est juste en dessous, mais incroyable, parce que du coup, voilà, je suis partenaire Adonia, donc tous m'intéressent, du coup, je les demande tous. Et franchement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu de grosses déceptions, à part peut-être un où j'ai pas trop kiffé, mais franchement, tout le reste, incroyable. Et celui-là, j'ai mis un 4,5 sur 5 si je dis pas de bêtises. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un thriller domestique slash dark romance avec des secrets, de la tension. On a du stalker, du tueur en série. Franchement,
très très sympa. Je m'étais fait des théories sur les 2 protas masculins principaux au niveau du stalker tueur. Je savais pas si les 2 étaient la même personne ou si l'un était le stalker, l'autre était le tueur. Enfin, je me faisais toutes mes petites théories et franchement, j'ai bien aimé cette histoire. C'est assez tranquille quand même dans un sens. Il se passe pas non plus 40 milliards de trucs, mais franchement, j'ai adoré, cette vibe-là et la fin. Je m'étais dit: «Ouais, à tout moment, elle nous fait une fin de ce style-là». Mais je me suis dit: «Non, elle va pas nous faire ça quand même». Si, si, elle l'a fait. Franchement, la fin, très sympa. Par contre, je veux des chapitres bonus. Je veux une suite. Voilà. Il me faut quelque chose là. C'est pas possible. Franchement, très très cool. Ma lecture actuelle, donc toujours chez Adonia, c'est To the End de Dune Serra, qui est donc la sortie du mois de février, que je lis un petit peu en retard. Voilà, encore une fois, le jaspage, trop trop beau. J'adore ce livre-là, je le trouve magnifique. En revanche, l'histoire, j'accroche moins. J'ai un petit peu plus de mal. Là, je l'ai pas encore fini, j'en suis à 70%, à peu près 68, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, j'ai un petit peu plus de mal. Je trouvais que ça allait très vite au début, même si je comprends pourquoi ça va très vite au début, etc. J'aime pas quand ça va trop vite. Donc voilà, j'ai un petit peu plus de mal sur celui-là en ce moment. La partie 2 est très intéressante. Je confirme ce que les autres partenaires disaient quand elles disaient que la partie 1, bon, on s'ennuie un petit peu, que voilà, on n'accroche pas forcément. Certaines ont hésité à DNF, j'avoue, j'ai hésité aussi, mais la partie 2 est très sympa pour l'instant, très très sympa. Donc voilà, je vous ferai mon retour final bientôt, dans le bilan du mois du coup. Mais voilà, ça c'est ma lecture actuelle. Je vais essayer de le terminer incessamment sous peu pour pouvoir passer à autre chose. Et du coup, ma prochaine lecture, je vais reprendre un livre que j'avais mis en pause pour lire mes services de presse parce que je voulais pas non plus être en retard dans mes services de presse, pas trop en retard. Du coup, je vais reprendre ma lecture de If We Were... Non, pas If We Were Perfect. If We Ever Meet Again de Anna Young, donc le tome 1 de sa saga If Love. Il est tout petit, j'en suis à 50% je crois si je dis pas de bêtises sur mon ebook. Donc voilà, une fois que j'aurai fini To the End, je reprendrai celui-là. C'est une petite romance, c'est assez frais, ça se passe à Shanghai, ils vont faire le summer break, comment il s'appelle? Non, le spring break en Californie, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, franchement, très sympa, bonne vibe, il y a la plage, etc. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Même chose par contre, en revanche, je trouve que ça va un petit peu vite entre les personnages, dans le sens où il s'est à peine écoulé, je crois, 2 mois et ils sont déjà quasi in love l'un de l'autre. Mais l'histoire est sympa, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je crois que le tome 2 est sur les mêmes personnages et que le tome 1 se finit mal. Vu le prologue, je pense que le prologue est la fin du tome 1, ça me paraît très logique comme ça. Et du coup, ça se finit pas très très bien, donc on aura la suite dans le tome 2, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour finir, donc la partie audio, ma dernière lecture, c'était Quicksilver de Callie Hart chez Knox. Voilà, il pèse, hein. Je l'ai pas fait en papier, mais il pèse. Il pèse un peu dans ma main quand même. Bref, franchement, très très sympa. Je crois que j'ai mis un 4,5 sur 5. C'est une romantaisie que franchement j'ai adoré. Là, je suis trop contente. Je me replonge dans des fantaisies, dans des romantaisies. J'aime trop ces univers-là. Et franchement, celle-ci, Quicksilver, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien accroché dès le début. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé voilà tout ce qui en découlait derrière, cette guerre avec les vampires, tout ça, tout ça. J'ai trouvé ça très très cool. Euh, j'ai hâte d'avoir la suite, parce que je veux dire, je crois qu'il y a une suite, mais oui, c'est écrit tome 1, donc il y a une suite. J'ai hâte de la voir parce que, vu comment ça se termine, j'ai juste envie de savoir ce qui va se passer, en fait. J'ai envie de savoir comment ça va évoluer, etc. Franchement, très très sympa. J'ai beaucoup aimé celle-ci. Ma lecture audio actuelle, c'est Until You de Catherine O'Mara, donc le tome 1 de sa saga Off Limits, qui est tout petit en papier. Je me rendais pas compte. Mais c'est vrai que l'audio, vu que je l'écoute en x2, ça me le met à, je crois, 4h45 à peu près d'audio. Et j'en ai plus que 1h30 à écouter, sachant que j'ai écouté que 2 jours de suite. Et que j'écoute que dans les transports pour aller au travail et pour rentrer, je l'écoute pas à la maison. Donc ça avance plutôt vite. Du coup, voilà, pour l'instant, j'aime bien. C'est du Brother's Best Friend. C'est la fille, elle a un gars, mais son gars, clairement, ça se voit qu'il est pas dans le truc. Alors qu'elle, elle est à fond dans la relation. Et elle va se faire proposer une offre d'emploi dans l'entreprise du meilleur ami de son frère. Ça se voit qu'elle a un truc pour lui, ça se voit qu'il a un truc pour elle, etc. Et du coup, ils vont cohabiter ensemble parce qu'elle va déménager à l'autre bout du pays. Et voilà, ils vont cohabiter ensemble, elle va bosser dans l'entreprise, tout ça, tout ça. Et il va se passer ce qui va se passer, on se sait. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. C'est un petit peu basique, un petit peu cliché par moment, etc. Mais j'aime bien.
Et ma prochaine lecture audio, je pense que ce sera Dr. Grant de Catherine Mora, donc le tome 2 de sa saga Off Limits, qui se base sur le frère de notre prota du tome 1. Donc elle c'est Arya, lui c'est Noah, et du coup bah, on suit l'histoire de Noah dans le tome 2. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il est donc docteur ou chirurgien, ou je sais plus exactement, mais hâte de voir ce que ça va donner pour lui. On voit pas trop son personnage dans le tome 1, mais j'avoue qu'il m'intrigue, j'ai envie de voir sa relation, puis je pense que du coup on sera un petit peu plongé dans le milieu médical, etc. Souvent j'aime bien les romances comme ça, donc voilà, hâte de la découvrir. Voilà donc pour mes lectures du moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire comme d'habitude. Dites-moi vous également quelles sont vos lectures du moment, donc vos dernières lectures, vos lectures actuelles, vos prochaines lectures, etc. Dites-moi aussi si vous en avez lu certaines parmi les miennes, voilà, voir ce que vous en avez pensé, je suis curieuse. Et évidemment, aidez-moi à trouver ma prochaine lecture papier, s'il vous plaît, entre La Révolte de la Reine, Our Vicious Lies et Si les étoiles se taisent. Voilà, franchement, je ne sais pas quoi faire, donc j'ai besoin de votre aide. Si vous avez des suggestions aussi de vidéos, des envies particulières, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire, à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok, et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.